Et puis là, on continue avec toi, Fat Bintou, hein, us, coutumes et traditions d'Afrique. Allez, c'est parti, on s'envole pour le continent africain. Alors, le thème que Fat Bintou a choisi aujourd'hui, eh bien, c'est les kauris. Oui, tout le monde connaît ce coquillage, mais qu'est-ce que ça représente? Alors effectivement, je vais vous parler des kauris qui représentent ces petits coquillages que j'ai à l'oreille. Donc le terme scientifique, c'est le Cypraea moneta. Alors petite question, à votre avis, d'où est-ce que viennent ces kauris? Est-ce que vous avez une idée d'où ils viennent? Moi, je sais que ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Ok, très bien. Je sais pas, une D'autres idée? idées? Vous pouvez buzzer en même temps si vous avez une réponse. Oui? Kenya. Non. Alors déjà, ils viennent d'où? Est-ce qu'on les Vas-y, vient de dis-moi. la terre? Coquillage, ça vient de la mer. Donc déjà, ça vient de la mer. Très bien. Sénégal. Très bien. Donc vous pensez tous qu'ils viennent d'Afrique? Ah, Eh bien, non, 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 oui. Non, non, c'est un piège. C'était pas un piège, mais une question pour, D'accord. parce que c'est vrai que dans l'inconscient, on pense à kauris, on pense à Afrique. Je vais D'accord. vous donner la réponse du coup. Les kauris D'accord. viennent des eaux présentes aux Maldives, donc c'est des eaux qui ont la particularité d'être chaudes. Ensuite, elles viennent d'Asie. D'accord. D'accord, ça veut dire qu'à l'origine, les kauris viennent d'Asie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en l'an 2000 avant Jésus-Christ, il faut savoir qu'en Asie, ils utilisaient déjà les kauris comme monnaie. Et ils faisaient déjà des échanges commerciaux avec les kauris. Ouais. Et encore aujourd'hui, dans leurs écritures, apparemment, il y a quelques symboles qui font référence aux kauris quand il s'agit de parler d'argent, de business, etc. Donc, les kauris arrivent en Afrique aux alentours du Xe siècle, effectivement par les Arabes. Donc, ils vont l'introduire notamment sur l'Afrique subsaharienne. Donc, ils sont utilisés comme devise, ils commencent à être utilisés comme devise aux alentours, enfin entre le Xe du coup et le XVe siècle en Afrique subsaharienne, notamment avec l'Empire du Mali, où ils vont être très utilisés aux côtés des barres de sel et des bracelets de cuivre qui servaient aussi de monnaie d'échange. Donc au quotidien, à l'époque, on les utilisait comme monnaie, mais aussi comme objet de culte, comme dés à jouer. Donc ça faisait vraiment partie du quotidien des personnes, aussi comme matière première justement pour la fabrication de certains médicaments et de cosmétiques. Donc c'est un symbole de féminité dans beaucoup de tribus. Donc on dit que la forme du kauri ressemblerait à la courbe du dos des femmes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, moi je n'ai pas vu, mais bon voilà. Selon une personne qui s'appelle Félix Iroko Abiola, il a fait une thèse en fait sur ce sujet-là. Il considère que les kauris ont représenté un réel système bancaire en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une organisation administrative qui s'est faite autour des kauris et qui était gérée donc soit par les coutumes, soit par le royaume, par les royaumes qui étaient en place. Et ça a apporté en fait une transformation dans la pensée collective des gens. Où voilà, on a 2 kauris, 3 kauris, on peut, en fait, il y avait le système de troc. Et donc, du coup, voilà. Les kauris ont commencé à perdre de la valeur avec la colonisation. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, du coup, les puissances occidentales ont voulu simplifier un peu et surtout introduire dans les colonies des monnaies auxquelles ils étaient, eux, familiers. Parce que les kauris, à un moment donné, ça pèse, ça fait du bruit, ils préféraient les billets de banque. Donc, ils ont eu du mal à intégrer leurs billets au départ. Il faut savoir que les Africains ont quand même résisté pendant très longtemps. Donc, en 1907, la France interdit toute transaction avec les kauris. Mais ça continue quand même à se faire. Les colonies, dans certains villages, ils payaient des impôts toujours avec des kauris malgré l'interdiction. Et c'est finalement en 1940, donc c'est très très récent, qu'il y a eu une disparition totale de l'utilisation des kauris comme monnaie d'échange. Donc aujourd'hui, les kauris sont plus utilisées donc, comme monnaie, mais elles continuent d'être utilisées pour des aumônes, pour des bijoux, pour de la décoration. Donc c'est vraiment un objet qu'on va voir un peu partout et qui fait référence souvent à l'Afrique subsaharienne. Selon certains, donc, comme je vous disais, c'est un symbole de fertilité en rapport avec la femme. Donc les gens qui vont consulter des voyants, etc., souvent on va regarder à partir des kauris. Il y a beaucoup de voyantes, du coup, de femmes qui justement jettent les kauris pour essayer de lire l'avenir là-dedans. Donc ce sont aussi des porte-bonheur dans certaines cultures où on va voir par exemple au Mali et notamment en Côte d'Ivoire avec les chasseurs.
où ils vont en avoir sur leur tenue, aussi chez les guerriers et sur plusieurs masques sacrés. Donc pour finir, c'est vrai que les cauris, comme je vous disais, n'est plus une monnaie qu'on utilise, mais leur valeur symbolique, les colons n'ont pas réussi à l'enlever, donc elle a encore beaucoup de symboles et dans beaucoup de tribus africaines. Merci beaucoup, on a appris énormément de choses. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.